encore que nous voulons t'entendre. Je suis heureux de prier, de parler à toi parce que nous avons dit que Seigneur, sans toi, on ne peut rien faire et nous pouvons vivre. Seigneur, parle-nous au travers de ta parole qui nous nourrit, qui nous sauve et qui nous libère. Nous voulons être sauvés par toi, au nom de Christ et Jésus. Amen. Amen. Alors écoutez, nous voulons parler sur un sujet très important. Sois attentif. Nous parlons sur les mystères d'un frère. Les mystères de qui? D'un frère. Pour ne pas dire d'unicère aussi. Hein? Donc, on prend masculin qui domine toujours féminin. Même Dieu lui-même, il dit, il est doux et agréable des frères et demeurer ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il a ignoré les sœurs. Donc, parce qu'il faut parler quand même d'une personne, mais au point plus masculin domine quoi? Vous étiez à l'école, masculin domine toujours qui? Féminin. Vous pouvez être 1000 femmes, on prend un bébé simplement garçon, ce n'est plus elle, ça devient directement quoi? Il. Parce que les garçons dominent toujours. Alors donc, nous disons les mystères d'un frère. Je pense que ce qui est un mystère, c'est quelque chose un peu de caché. Mais le frère, maintenant, pourquoi aujourd'hui nous voulons parler sur les mystères d'un frère? Bien aimé, je pense que quand on se rencontre entre nous, on dit toujours c'est mon frère. Et quand on voit une sœur, c'est ma sœur de l'église. Et nous savons qu'appeler quelqu'un un frère, c'est appartenir dans une même famille. Est-ce que vous comprenez cela? Et si nous n'appartenons pas à une même famille, je ne peux pas t'appeler mon frère. Et quand on se présente avec des gens même de la famille biologique, si quelqu'un, c'est un invité, tu dis c'est qui? C'est notre invité, c'est un voisin, c'est un cousin. Mais quand on voit ton petit frère ou ton grand frère, tu dis ça c'est mon frère. C'est qu'il y a une appartenance. Et quelque chose qui vous lie et qui ne peut être séparé avec vous. Quelqu'un attend aujourd'hui. Et qui, si on regarde d'autres choses, même les ADN, peut-être les éléments biologiques, on va trouver d'autres caractéristiques qui sont en toi, sont aussi à lui. Pourquoi? Parce que vous êtes qui? Frère et sœur ou frère et frère. Mais on s'étonne de ce qu'on va expliquer aujourd'hui. Peut-être, c'est un sujet que tu n'as jamais peut-être écouté, parce que si tu vas à YouTube, tu vas trouver c'est moi. À YouTube, je parlais, on ne touche pas à mon frère. C'est ça le thème que je parlais à Casarema. On ne touche pas à mon frère. Mais si je parle les mystères d'un frère, ça a le même contenu, mais les thèmes se différencient un peu. Quelqu'un attend aujourd'hui. Je dis, tu ne peux pas appeler quelqu'un frère s'il n'y a pas une appartenance. Je pense qu'avec même les Arabes, nous qui sommes ici en France, on arrive à s'appeler comment? Cousin, n'est-ce pas? Quand on appelle quelqu'un cousin, c'est que c'est un frère pour toi. C'est qu'il y a quelque chose qui nous pousse à les appeler cousins et eux aussi nous appellent cousins. C'est qu'il y a une appartenance quelque part. Pourquoi? Parce que nous venons tous de l'Afrique. Quelqu'un attend aujourd'hui. Étant africain, on sait que c'est notre frère africain. Et c'est mon frère. Mais on n'appelle pas un Français un cousin. Parce qu'on sait que ce n'est pas notre frère qui africain. Et lui, c'est un Européen, donc on n'a rien à voir avec eux. Alors, bien aimé, dans la Bible que nous lisons, Dieu avait parlé concernant les mystères des frères. Donc, beaucoup de prédicateurs ne prêchent pas ça, mais nous avons seulement l'habitude de dire ça c'est mon frère, ça c'est mon frère, ça c'est mon frère. Ça devient comme un langage, mais on ne connaît pas la valeur d'appeler quelqu'un frère. En Israël, bien aimé, si on t'appelle, c'est autre chose. C'est ainsi que vous verrez les Israélites ou les Israéliens de cet aujourd'hui, bien aimé, quand quelqu'un ne fait pas partie de leurs frères, il est qualifié comme païen. Ils les appelaient un païen, ce qu'on dit Mopagano, quelqu'un attend aujourd'hui. Pourquoi ils appelaient païen? Parce que vous ne participez pas à l'alliance divine et vous n'êtes pas sous les promesses de Dieu. Du fait que vous n'êtes pas sous les promesses de Dieu, vous ne leur pas appartient. Vous n'êtes pas qui? Les frères ou sœurs de leur famille. Mais nous, aujourd'hui, nous appelons tout le monde frère. Mais les choses qui se passent entre frères, on se pose la question, est-ce que celui que tu appelles frère, tu dois te comporter vis-à-vis de lui à cette façon, oui ou non ou pas? On ne comprend pas. Or, un frère, ça n'est une autre chose dans la Bible. Nous allons partir d'abord dans un chapitre qui sera dans l'Ancienne Alliance et nous allons marcher jusqu'à la Nouvelle Alliance.
Parce que Christ a dit, il est doux et agréable de frères de demeurer qui? Ensemble. De frères. Mais il n'a pas dit des hommes de demeurer ensemble. Il n'a pas dit des humains doivent demeurer ensemble, mais il a dit frères. Bien-aimés, dans la Sainte Alliance, on va prendre les chapitres de Deutéronome 2. Prends-moi Deutéronome chapitre 2. Nous allons lire, d'abord lis-moi le verset 4, et j'aurai besoin sur du verset 9 quelque part. Si on ne comprend pas les mystères des frères bien-aimés, on va continuer à se faire beaucoup de mal. Écoute-moi, même vous qui me suivez, que le Seigneur vous fasse du bien. Devenez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Deutéronome chapitre 2, verset 4. Amen. Donne cet ordre au peuple. Écoute, Dieu dit à Moïse, tu dois donner cet ordre au peuple. Vous allez traverser le territoire Vous allez traverser les territoires de vos frères. de vos frères. Et suivez bien ça. Les descendants d'Ésaü. Les descendants de qui? D'Ésaü. Là, il parle à qui? À Jacob. Israël, c'est Jacob. Il dit que Moïse dit donne l'ordre à ton peuple. Dis-le que vous allez traverser les territoires de qui? De vos frères. Les enfants de qui? D'Ésaü. Pourquoi Dieu a donné cet ordre? Parce que Dieu avait dit à Israël, vous allez prendre la direction du nord. Et tous les territoires que vous allez fouler au pied, je vous donnerai qui? En possession. Or, vers le nord, il y avait aussi les territoires des enfants d'Ésaü. Vous comprenez cela? C'est que Israël, s'il continue vers le nord, il devait prendre tous les territoires de qui? Du nord. Mais Dieu maintenant le dit, quand vous allez arriver dans les territoires de vos frères, écoutez ce que Dieu va dire. Ils auront peur de vous. Ils auront peur de vous parce qu'ils savent qu'Israël marche avec Dieu, vous êtes puissant. Mais vous n'allez pas profiter de cette force-là, de ce que les gens ont peur de vous pour commencer à les faire du mal. Tenez-vous bien sur vos gardes. Continuez. Ne les attaquez pas. Ne les attaquez pas. Car je vous donnerai dans leur pays. Car je vous donnerai dans leur pays. Pas même de quoi poser. Pas même des pieds posés, même votre plan de quoi? De pieds. Pourquoi? En effet. En effet. C'est à Ésaü que j'ai donné la C'est à Ésaü que j'ai donné ce territoire-là. On y va. Vous leur achèterez à prix d'argent. Vous devez acheter, pas les menacer, ni les tuer pour prendre cela. S'il faut, il faut acheter. Continuez. La nourriture que vous mangerez et même l'eau que vous boirez. Alléluia. En En effet. l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Oui. Il était attentif à ton parcours dans ce grand désert. Gloire au Seigneur. Voilà 40 ans que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Alléluia. Il n'a manqué de rien. Nous sommes passés à distance de nos frères. Nous sommes passés quoi? À distance de qui? De nos frères. Ils ont évité de toucher le territoire de leurs frères parce que ce sont leurs frères. Et Dieu a dit, comme c'est vos frères, vous ne pouvez pas faire quelque chose dans ce territoire et vous n'avez rien à prendre là-bas. Bien que je vous ai dit que toute la direction du nord, je vous donne en possession. Mais ce qui concerne vos frères, on ne peut pas toucher. Acclamons un peu là. Je n'ai pas dit ça. Lis-moi le verset maintenant. 9. Je vais vous expliquer les choses. L'Éternel m'a dit. L'Éternel m'a dit encore à qui? À Moïse. N'attaque pas Moab. N'attaque pas Moab aussi. Et ne t'engage pas dans un combat contre. Ne t'engage pas à un combat contre qui? Moab. Pourquoi? Car je ne te donnerai rien à Je te donnerai aussi rien dans le territoire de Moab. Oh. C'est aux descendants de Lot Parce que ce sont les descendants de l'autre que j'ai donné Aaron. que j'ai donné cela parce qu'ils sont aussi qui? Vos frères. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe là? Continue. Les Évim y habitaient auparavant. C'était un peuple grand, nombreux, Oui. Oh, mon Dieu. comme les Anakim. Ils passaient aussi pour être des Réphaïm, de même que les Anakim. Mais les Moabites les appelaient Émim. Séir était habité autrefois par les Horiens. Waouh. Les descendants d'Ésaü les avaient chassés et détruits devant eux. Et ils s'étaient installés à leur place, comme l'a fait Israël dans le pays qu'il possède, parce que l'Éternel lui a donné. Maintenant, levez-vous et passez le torrent de Zéred. Nous avons passé le torrent de Zéred. Nous acclamons la parole du Seigneur. Suivez-moi attentivement, on a de l'examen. Bien-aimé, suis quelque chose là. Vous voyez ce qu'on appelle un frère. Dieu nous montre comment on doit se comporter pour un frère. Israël a été appelé et béni par Dieu.
Israël était puissant parce qu'il marchait avec l'arche de l'Éternel. Et la promesse était à Israël, n'était pas aux autres. Vous savez qu'Ésaü, son père a voulu le bénir, mais c'est Jacob qui a pris la bénédiction. Ésaü n'avait plus la bénédiction, son père l'a béni, c'est mal quelque chose comme ça qui était dans la bouche, mais la promesse était sur Jacob. Et Dieu dit à Jacob, là où tu vas aller, je te donnerai à possession. Si vous avez le livre de Josué, vous verrez, il dit quoi? Nul ne se tiendra devant toi tous les jours de qui? De ta vie. Ça veut dire simplement que personne ne pourra résister devant toi. Parce que toi, tu es puissant. Alors, il dit que vous allez prendre la direction du nord. Quand vous irez vers le nord, tous les territoires que vous allez fouler les pieds, je vous donnerai quoi? En possession. Mais maintenant, Dieu le dit, parce que Dieu se souvient que vers le nord, j'ai aussi les sangs de qui? D'Abraham. Vous comprenez cela? J'ai les sangs des neveux aussi qui? D'Abraham. Alors si maintenant, et il commence à prendre tout, il risque de tuer tout ce monde-là. Pour ne pas tuer tout ce monde, la meilleure façon, Jeannette, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Arrête de pleurer, on va en parler tout à l'heure. Suivez-moi ici. Calme-toi, on va parler après. Mets le calme dans ton cœur. Écoutez. Dieu maintenant connu et savait bien que non, vers le nord, je n'ai pas que Jacob que je donne le territoire. Mais j'ai les enfants aussi qui viennent aussi de la lignée d'Abraham, qui avant que je donne à Jacob quoi, ce territoire, ses enfants occupent déjà là-bas. Maintenant il dit écoutez, quand vous allez commencer à partir vers le nord, vous allez rencontrer les enfants de qui? D'Ésaü. Ils habitent dans un territoire, bien que je vous ai donné tous les territoires. Mais quand vous allez arriver là-bas, faites attention aux frontières des enfants de qui? Dans ma version, pas des frontières. Là-bas, on parle des territoires. Ma version explique bien les frontières. Donc, tu ne peux même pas prendre une partie des frontières de qui? Des enfants d'Ésaü. Parce qu'ils sont qui? Vos frères. Bon. Pourquoi il précise ça? Pour dire que quelque chose de ton frère, tu ne peux pas prendre ça. On n'attaque pas son frère. Il peut dire, vous avez attendu lorsqu'on a parlé, c'est les Moabites. Il a dit, vous ne les attaquerez pas, vous n'entrez même pas en combat contre eux. C'est qu'un frère à toi, tu ne peux même pas les combattre, tu n'as pas le droit aussi de l'attaquer. Est-ce que vous comprenez cela? Bien aimé, si on retourne dans nos familles, nous ne connaissons pas les mystères des frères. Parce que ce que c'est un frère, c'est une alliance établie par Dieu. Une alliance, c'est un pacte, c'est un contrat. Tout pacte qui est brisé, ça a des conséquences. Quelqu'un comprend cela? C'est-à-dire que quand tu trahis ton frère, toute ta vie, Dieu te regarde comme quelqu'un qui est déshonoré. Parce qu'un frère, on ne peut pas le trahir, même si vous êtes divisés il y a longtemps, vous ne voyez pas. Mais quand tu sais, ça c'est mon frère, même si on fait quoi, tu ne peux pas le toucher. Est-ce que vous comprenez cela? Or, dans l'histoire, souvenez bien, Ésaü voulait tuer qui? Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob avait pris la bénédiction. Si les enfants d'aujourd'hui, les familles d'aujourd'hui, les enfants qui naissent dans des familles qu'on doit dire notre papa n'aimait pas. Vous connaissez l'histoire de la femme samaritaine et aussi les juifs. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous les samaritains avec vous, on n'a pas de là. Mais est-ce que c'est problème? Cette femme connaissait la raison? Non. Ça a commencé depuis les ancêtres. Mais un frère, on ne peut pas l'attaquer. Suivez-moi, vous qui suivez ça. Quand l'église aujourd'hui appelle tel c'est mon frère, mais tu l'attaques, mais c'est que tu es païen. Comment tu peux dire ça c'est mon frère? C'est toi qui l'as détruit. Dieu dit, vous n'avez rien à prendre, mais c'est ainsi que tout ce qui appartient à ton frère, tu n'as pas le droit de prendre ça. Si tu veux prendre, la Bible dit quoi? Il faut acheter ça dans bien, il faut le prendre dans le bon sens. Il ne faut pas arracher ça. Pourquoi? Il a dit bien. Dieu a dit qu'ils auront peur de vous. Pourquoi ils auront peur de vous? Parce qu'ils savent que partout Israël passe, Israël gagnait toujours le territoire. Et ils sont puissants. Et lorsque les enfants des hommes ont appris aussi, ils venaient vers la direction, avaient aussi peur. Mais Dieu les met en garde. Ne profitez pas de votre force, du fait que les autres ont peur de vous, de commencer à les quoi? À les dominer. Nous voyons dans les familles bien aimées, quand quelqu'un commence à devenir même riche, il commence à manquer même de respect aux grands.
Or, la Bible nous dit, même si les gens commencent à avoir peur de toi, s'ils sont tes frères, ne les touche pas. Tu ne dois pas blaguer avec eux. Tu ne dois pas l'humilier, tu ne dois pas les ridiculiser parce que tu es en position de force. Tu dois les respecter parce qu'ils sont qui? Tes frères. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Au milieu des églises bien-aimées, même entre nous des frères bien-aimés, nous remplissons nos églises en prenant les fidèles des autres et je t'appelle frère. La Bible dit que tu ne peux pas prendre même une partie des frontières de ton frère. Et si je suis ton frère, c'est qu'un membre de mon église, si tu le vois chez toi, tu dis quoi? Non, je ne peux pas te prendre parce que tu appartiens à qui? À mon frère. Est-ce qu'aujourd'hui c'est comme ça? Non. C'est que quand, ici, dans les chants évangéliques, on vous dit, beaucoup iront en enfer à cause de fautes de connaissances. Ils croient qu'ils dirigent les églises. Beaucoup ne lisent pas ces versets. Les gens lisent toujours que Dieu vous élèvera, Dieu vous bénira tout arme forgée. Mais or, la Bible a mis des choses pour nous montrer la valeur des frères. Il parle aux Moabites. Vous connaissez les Moabites. Les Moabites sont les enfants de Lot que Lot avait fait avec ses propres filles. Vous comprenez cela? Quand Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe, vous savez que la femme de Lot était devenue monument de sel. Et Lot était resté avec deux filles parce que les autres filles de Lot étaient mortes là-bas parce qu'ils ne sont pas sortis à cause de Bolingo. Alléluia. Maintenant, les enfants ont cherché à faire. On dit que non, on s'en va avec notre père sans avenir. Parce que si papa meurt, nous aussi nous mourrons, nous laisserons personne. La meilleure façon, on va mettre papa à l'ivresse. Moi, je vais coucher avec papa aujourd'hui, toi, c'est demain. Ils ont fait des calculs, grande sœur et petite sœur. Alors, ils ont fait boire papa aujourd'hui, la grande sœur a couché avec papa. Et demain, l'autre a fait encore boire papa, elle a couché avec papa. Tous ont donné naissance aux enfants. Parmi ces enfants, il y a des descendants de qui? Des Moabites. Les Moabites sont les enfants de l'inceste. Vous comprenez cela? Les enfants de l'inceste, oui. On dirait les enfants de l'inceste, ce n'est pas une bénédiction. Mais les enfants là sont des innocents. Ce n'est pas eux qui ont choisi de sortir. Vous comprenez cela? Et Dieu connaît cela. Et maintenant, Lot s'est séparé il y a longtemps avec qui? Abraham. Les Jacob qui sont nés n'ont jamais rencontré qui Lot. Parce que Lot était déjà parti. Mais c'est Dieu qui les rappelle. Parce que quand ils allaient là, ils savaient que Dieu nous a dit on va tout prendre. Dieu leur dit, hey, quand vous allez arriver à tel endroit, ne faites rien. Parce que ceux qui sont là-bas sont les Moabites. Les Moabites là que vous entendez sont les enfants de qui? De Lot. Lot c'est qui? C'est le neveu de votre ancêtre. C'est que Lot c'est votre sang. Ceux qui sont votre sang, vous n'avez aucun droit de les attaquer. Ni de vous engager à un combat contre qui? Contre eux. Parce que ce sont vos frères. Ne les touchez pas. Passez. La Bible dit que l'Israël passait maintenant l'autre côté pour ne pas quoi? Les toucher. Bien qu'ils avaient peur d'Israël, ils n'ont pas profité de cela. Bien aimé, est-ce que toi, tu n'attaques pas ta soeur et ton frère? Celui que tu appelles un frère, tu ne l'attaques pas toi. Celui que tu appelles soeur, tu ne le menaces pas. Même toi qui me suis pasteur, évangéliste, apôtre, bien aimé. Où est l'importance de nous appeler frères aussi longtemps nous sommes en guerre contre nous-mêmes? Où est l'importance de nous appeler sœurs et frères aussi longtemps, bien-aimés, on s'est trahi nous-mêmes? Où est l'importance de dire ça c'est mon oncle, mon cousin, mon petit frère, mon neveu, ma nièce, ma tante, ma mère? Aussi longtemps, bien-aimés, c'est nous-mêmes qui tuons l'autre. Bien-aimé, lorsque un frère a tué son frère, Dieu l'avait maudit au nom de Caïn. Parce que tu ne peux pas porter main à ton frère. Israël prenait tous les territoires. Dieu ne les avait même pas interdits. Jusqu'aujourd'hui, vous voyez Palestine, n'est-ce pas? Palestine réclame, mais Dieu continue à soutenir Israël. Pourquoi? Tant que ce n'est pas ton frère. Dans la Bible, même la Bible nous dit ceci. Ne prête pas à ton frère sous un intérêt. Quand tu donnes à ton frère quelque chose, 100 €, il faut qu'il te rembourse seulement 100 €. Mais quand à l'étranger, la Bible dit que tu peux lui demander avec intérêt. Vous qui faites les histoires de l'argent à ton frère, quand tu le donnes pour qu'il rajoute plus, c'est un péché. Moi. Vous voyez comment? Moi j'ai fait. Comment on appelle cette histoire de donner l'argent là? Hein?
Non, pas les Kelembordi. Bac Lambert. Tu viens, je te donne peut-être 100 €, il te dit tu me rembourses 130. Mais la Bible interdit ça. Chez ton frère, tu ne peux pas faire ça, mais chez l'étranger, tu peux faire ça. Dieu autorise. Tu vois un musulman, dis lui-même ça 50 de rembourser. Mais oui. Mais vous qui avez fait ça à vos frères, devant Dieu, bien aimé, mon peuple périt parce qu'il manque quoi? La connaissance. Aujourd'hui, quand on se voit les gens se critiquer, c'est un frère qui critique son frère. C'est une soeur. Un frère qui souhaite que son frère, ses histoires ne marchent pas. Mais c'est qui? C'est mon frère là, non? C'est moi qui est né après lui. Oh, mais comment tu dis ça? Bien aimé, un homme comme moi qui connaît, quand tu parles comme ça, je te crie dessus. Dès moi, je parle à Manès avec sa mère, je dis quoi? Ça c'est ma soeur. Keba na ko balukelo na biso na miso na ye na bi keba so na gozo msuko na ko balukela yo. Pourquoi? Parce que bien aimé, la loi nous montre ça. Je ne peux pas trahir ma soeur, mon frère. Parle-moi des choses sérieuses, je vais le conseiller s'il y a un souci. Mais si je vois que tu commences à dire n'importe quoi, non balukelo. Dis-moi que arrête de faire ça. Mais que de commencer à parler n'importe quoi de gauche à droite. C'était à sa propre fille que j'ai dit ça. J'ai dit, faites attention, ça c'est ma soeur, je peux tourner comme toi. Pourquoi? Quand je parle, beaucoup de gens ne comprennent pas parce que moi je connais la parole. Si vous allez, ça fait longtemps, ce message se trouve à Kazaré, imaginez prêcher il y a longtemps. Mais vous, à l'église, je prêche seulement aujourd'hui. Parce que la connaissance tue beaucoup de gens. On ne trahit pas son frère, on ne combat pas son frère. Vous avez lu tout à l'heure avec moi. Quelque chose de ton frère, tu ne peux pas avoir le désir de prendre ça. Tu ne peux pas. Même si c'est Pélissayo. Dans les églises, bien aimé, combien de pasteurs dans l'église, vous comprenez ça? Après, mais si tu travailles pour Dieu, si vraiment tu travailles pour Dieu, on a dit qu'Israël, tu ne touches pas ce qui appartient à qui? À ton frère. Tu ne touches pas. Tu n'as pas le droit de toucher ça. Si tu veux, va le voir, dis-lui, est-ce que je peux acheter? Sera d'accord au somme, ne le ménage pas. Parce que tu es en position de force. Non, bien-aimé. La Bible nous dit dans le livre de 1 Timothée 5, verset 8, lisez. Bien-aimé, nous marchons avec les mystères des frères. Je pense qu'après cet enseignement, tu vas regarder maintenant ta soeur, ton frère à la maison ou à la famille, même à l'église, autrement, bien-aimé. Nous parlons, oh c'est mon frère, c'est mon frère. Oh frère, alléluia. Frère, alléluia, mais tu l'as critiqué. Oh. Vous comprenez? Vous savez combien Dieu se fâche sur son trône concernant beaucoup de milliers de personnes? Celui que tu appelles ton frère, c'est celui que tu as critiqué hier. Après, tu l'as critiqué chez les Palestiniens. Vas-y, petite sœur. 1 Timothée 5, verset 8. Je vais lire le Seigneur Jésus-Christ. 5, verset 8. On y va. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens. Si quelqu'un ne prend pas soin de qui? Des siens, de ce qui lui appartient. Et en particulier. En particulier. Les membres de sa famille. Proches. Il a renié la foi. Il a renié quoi? La foi. Il est pire qu'un qui? Un païen. On acclame la parole du Seigneur. Quelqu'un me donne un coucou. Est-ce qu'on peut me changer les piles? Parce que c'est ma voix qui parle sans pile. Heureusement, j'ai une bonne voix là, comme de Moïse à l'époque. Vous savez, Moïse n'avait pas un micro. Conduisait plus de 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, mais tous attendaient sa voix. Alors c'est même aujourd'hui, moi j'ai la voix de Moïse pour vous. Alléluia. Écoutez. Là, on a commencé à l'ancienne alliance. Là, je suis sauté maintenant en nouvelle alliance. Paul regarde Timothée pendant qu'il conseille Timothée. Il dit, Timothée, tu dois savoir une chose. Malgré que tu pries, tu vois, oh Dieu, moi je ne vois que Dieu. Moi dans ma vie, il n'y a que Dieu. Et je m'en fous des gens. Il dit, Timothée, écoute-moi. Tu dois savoir une chose, si tu ne prends pas soin de ceux qui sont à toi. Surtout plus ceux qui sont de ta famille proche. Tu as renié la foi.
Et puis tu es plus pire que Moutouk d'Assemblée la été. Timothée a dit, moi j'ai pensé que moi il n'y a que Dieu, il y a que Dieu. Dieu là tu ne connais pas. Dieu a commencé l'histoire de l'humanité par une famille. Pour que Israël soit Israël, Dieu a cherché une famille qu'on appelle la famille d'Abraham et Sarah. Dieu travaille avec une famille pour peupler le monde entier. Aujourd'hui c'est la famille d'Israël, aujourd'hui c'est la famille de l'Église. Dieu aime la famille, il veille sur la famille. Alors il faut faire attention, dit Timothée. Arrête de marcher avec le comportement des gens. Habitez. Timothée. Là, tu vas penser que tu es l'ensemble so pengwe. Vous comprenez cela? Il dit, c'est que tu as régné déjà quoi? La foi. Amen. Comme Pierre a régné, j'ai dit, toi aussi tu as régné la foi. Alors, c'est tout ce de ta famille proche là. De ta famille quoi? Comme méga gros ça la bangoté. Ah, Timothée m'a dit, mais moi je ne savais pas, moi je savais que, comme on a dit, chercher premièrement le royaume des cieux, le reste après, moi j'ai dit, non, Timothée, faites attention, parce que Dieu, c'est un Dieu de principes. Il ne peut pas te donner une famille pour que tu joues avec la famille. Il t'a donné une famille pour que tu sois équilibré. Quelqu'un attend aujourd'hui? Quelqu'un attend ce que je dis? C'est ainsi que quand j'ai posé sur la sorcellerie de la famille, j'ai dit quoi? Pourquoi la sorcellerie de la famille détruit plus que les sorciers de l'extérieur? Parce que la famille, Dieu l'a conçue pour qu'on puisse s'équilibrer, se partager des soucis sans avoir peur de l'autre. Facilement, c'est les siens. Quelqu'un attend aujourd'hui? Là où tu sais que j'ai des soutiens, là où tu sais que même si tout le monde m'abandonne, mais celle-là ne peut pas quoi? M'abandonner. Parce que c'est ta famille. Écoutez-moi. Je vois certaines familles ici. Bien-aimés, faites attention à porter la main sur quelqu'un de ta famille. Nous lisons avec vous. J'ai des vies que ça vous dit. Vous voyez comment on a commencé, on avance. On va lire. Ici, nous lisons et nous donnons l'explication. Il dit Timothée. Timothée, vous le connaissez, c'est quelqu'un qui est connu dans la Bible. C'est le fils chéri de qui? De Paul, parce qu'il était témoin. Si dans nos églises, on trouve des enfants comme ça, on est béni comme leader. Un enfant qui t'écoute même quand tu es absent. Même de loin, tu peux le dire, fais ceci, fais cela. Il est fait correctement. Sans murmurer, sans discuter. Les enfants d'aujourd'hui. Pour l'écrivain, quand on parle des épîtres, les épîtres, ce sont quoi? Les lettres. Beaucoup. Correcté là, tu vois, c'était que des lettres Paul écrivait, envoyées. Les Timothée, tout ça, là, ce sont des lettres. Il écrivait, Timothée, je t'envoie ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Dans tout ce que Timothée faisait, ce sont des lettres qu'on l'envoyait simplement, sans se voir. Pourtant, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone. S'il y avait le téléphone, c'est qu'il allait l'appeler même à WhatsApp, à live. Timothée, tu me vois? Bon, papa dit, moi, papa, je te dis, fais ça. Bien aimé, nous avons plusieurs alliances. Vous savez, chaque alliance s'identifie par un symbole. Dieu c'est quelque chose qui permet qu'on identifie réellement celui-là vient de cette quoi? Famille. Or, une alliance, c'est un pacte ou c'est un contrat. C'est un contrat de deux personnes différentes. Quand on dit différentes, c'est que chacun a ses comportements, ses manières, mais ils doivent s'unir sous un contrat pour que tous respectent simplement un comportement qu'ils vont établir à l'intérieur. Quelqu'un entend aujourd'hui. Alors, à partir de cela, malgré nos différends, on ne doit plus se trahir parce que nous avons tracé quelque chose de commun. Ce qu'on appelle, des fois, vous avez fait une coalition. Ce qu'on voit FCC au Congo avec Cash. Vous comprenez cela? Normalement, on ne doit plus se trahir parce que nous formons une coalition. On doit être ensemble. Quelqu'un attend aujourd'hui. Mais on voit les trahisons entre eux et tout ça. Alors, bien aimé, dans l'alliance entre nous, les frères aujourd'hui, comme on est ici, notre alliance d'aujourd'hui, c'est le sang de Jésus. C'est grâce au sang de Jésus, moi et toi, nous sommes appelés maintenant qui? Frères. Parce qu'un homme a fait couler son sang pour qu'on soit sauvé. Et le sang de Jésus nous lie. Fait de nous que quand je te vois, tu as la même appartenance. Bien aimé, on a tous plusieurs problèmes, mais tous, on a une seule solution. Peu importe le problème que vous avez chacun, mais tous, on a une seule solution. La seule solution, c'est Jésus. Quelqu'un attend aujourd'hui. Tu peux avoir ton problème comment? Moi, j'ai mon problème comment? Toi, ton problème comment? Mais la solution, c'est quelque chose de commun. Notre solution, nous les chrétiens, c'est Jésus. Vous comprenez cela? Alors nous sommes unis par Jésus.
c'est que ce qu'on trouve chez moi, on doit les trouver chez toi. Parce que nous avons l'alliance et qui nous lie par les symboles. Les symboles, là, bien aimé, les comportements de Jésus chez moi, on va les trouver. Les pardons, il faut que je trouve. L'amour, il faut que je trouve chez toi parce que nous sommes les enfants de la même famille. Si on retourne biologiquement, nous allons trouver aussi les pommes des Adènes. C'est que si on cherche un élément chez moi, on va le trouver aussi chez toi. Parce que moi et toi, nous venons du même sang. C'est ce qu'on appelle l'alliance sanguine. C'est par le sang que nous sommes unis. Quelqu'un attend aujourd'hui. Et nous, dans les chrétiens, nous sommes unis par le sang de Jésus. Et dans nos familles aussi, nous sommes unis par le sang. C'est ainsi que même dans le monde spirituel, il y a aussi les liens du sang. Ce qu'on dit, les liens du sang, on peut t'attaquer par le sang parce que tu appartiens à cette famille-là. Quelqu'un attend aujourd'hui. Alors, de même, bien aimé, si on peut attaquer les gens par le sang, mais pourquoi on ne peut pas s'aimer aussi parce que nous avons le même sang? Pourquoi on ne peut pas s'aimer? Parce que nous sommes frères. Je ne peux pas te faire du mal parce que tu es l'enfant d'Ésaü. Peu importe que nous sommes les enfants de Jacob, on est plus bénis que les enfants d'Ésaü, mais il reste ton frère. Que tu sois riche ou pauvre, et que lui soit pauvre et toi tu es riche, mais lui il reste ton frère. Tu ne dois pas l'ignorer. Peu importe qu'ils soient les enfants de Moabite, les enfants du péché, même si ton frère c'est un soulard, tout ça, on te demande si ton frère, il ne faut pas le nier. C'est ton frère. Il est Moabite, à Botamana Nengamabe, mais à sa frère. Est-ce que vous comprenez cela? Alors tu ne dois pas le faire du mal parce que ma soeur Bakangé n'a pas de ou Wangandi. Mais non, c'est ta soeur. Cherche maintenant comment à faire sortir ta soeur dans cette honte-là. Parce que c'est ta soeur. Si les autres l'attaquent, toi tu n'as pas à l'attaquer. Si les autres le combattent, toi tu n'as pas à les combattre. Mais toi tu as l'aider à faire quoi? Sortir des problèmes. Quelqu'un attend aujourd'hui. C'est ce qui, dans ma logique, ce qui me parle quand on parle de l'histoire des pasteurs. Quand tu t'approches de moi, tu verras comme si je protège les pasteurs. Parce que je me dis, avec la connaissance de la parole, si j'appelle cette personne mon frère, pourquoi je dois l'attaquer? Pourquoi je dois l'attaquer? Parce que tout le monde l'attaque. Bien aimé, quand je regarde les réseaux sociaux, la liste est pour attaquer que des pasteurs. Je pose la question, est-ce qu'ils sont vos frères? Parce que la Bible dit, si toi avec ton frère, vous avez un indifférent, allez les voir. Et s'ils ne veulent pas, prenez quelques personnes, allez-y les voir. S'ils ne veulent pas, amenez l'assemblée, allez les voir. Mais s'ils ne veulent pas, c'est alors que vous allez les considérer comme qui? Vous allez les communier. Les faire sortir maintenant de la famille. Toi, tu n'as fait aucune démarche. Mais tu commences à critiquer ton frère. Tu sais combien tu pêches. Oh, Alinga conseil, est-ce que tu as amené les gens pour les voir? On est dans mon la caille. Est-ce que vous comprenez cela? Ce sont des choses que nous faisons, bien-aimés. Devant Dieu, bien-aimés, vous qui me suivez, combien de pasteurs, bien-aimés, prêchent dans les réseaux sociaux, mais font du mal à leurs propres frères. Et nous les aimons parce que nous avons vu qu'ils ont beaucoup de monde. Bien-aimés, c'est beaucoup de monde si vous vérifiez. Ils ont pris les gens dans les frontières des autres. Oh, en réalité, tu n'as pas le droit d'entrer dans les frontières de ton frère. Quelqu'un attend ce que je dis? Amen. Can you say amen? Amen. Écoutez-moi. Dans les livres des évangiles, Jésus était assis avec des disciples en train d'enseigner, bien-aimés. Du coup, sa mère et ses frères sont venus. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui leur a donné le courage d'aller dire, dites à Jésus que ses frères sont là? Parce qu'il sait qu'il y a une appartenance. Quelqu'un d'autre ne pouvait pas venir dire aux gens pendant que Jésus prêchait, aller dire à Jésus que maman est ici avec ses frères. Le courage là et l'audace, parce qu'il sait que nous et Jésus, nous avons quelque chose qui nous lie. Vous comprenez cela? Et lorsqu'ils ont dit à ces gens, les gens qui sont partis voir Jésus, pourquoi ils n'ont pas hésité? Ils ont interrompu Jésus en train de parler. Parce qu'ils savaient que ces gens-là, ce sont ses frères. Vous comprenez cela? Ces gens-là, ce sont ses frères. Vous comprenez ce qui se passe là? Bien que tu dises seulement, il dit que, oh mes frères, on va arriver dans cette partie. Mais pourquoi? Il faut d'abord regarder, avant de dire Jésus avait dit seulement, non, il faut regarder. Pourquoi les gens ont interrompu Jésus pour annoncer à Jésus ce que ces gens ont dit? Parce qu'ils ont vu que non, ces gens-là ont droit de Jésus. Ils ont droit de Jésus. Parce que cette dame-là a porté Jésus combien de mois? 9 mois. Et ces frères-là sont sortis les mêmes ventres avec qui? Et tu as sorti les mêmes ventres avec Jésus, toi là. Ça. Alors maintenant, Jésus, quand il a dit que mes frères, il a élargi le domaine du frère.
Il a dit que mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui font la volonté de qui? De mon Père. Il a montré, lorsqu'on est frères et sœurs, nous avons une volonté, tous on doit faire. Cette volonté, c'est la volonté de notre Père. Or, la volonté de notre Père nous dit quoi? Tu ne dois pas trahir ton frère. Est-ce que vous comprenez cela? Donc Jésus dit que ceux qui font la volonté, pour être sûr, vous montrer que celui qui est vraiment ton frère doit honorer Dieu, doit marcher dans la crainte de Dieu, doit écouter ce que le Père dit. Et s'il n'écoute pas ce que le Père dit, il faut te méfier de lui, ce n'est pas qui? Ton frère. Quelqu'un peut acclamer pour Jésus, je touche quelqu'un là. Alléluia. Alléluia. Amen. Pose la question à ton voisin, c'est toi vraiment, sans polémique, tu es mon frère vraiment. Ou tu m'appelles frère parce qu'on vient dans l'église. Toi tu es ma soeur. Bien aimé, toi-même maintenant, pense dans ton cœur. Combien de fois depuis que tu existes, tu as trahi tes frères et tes soeurs? Et que tu viens à l'église, tu es aussi à l'aise. Combien de fois tu as attaqué ton frère toi-même? Combien de fois tu as combattu ton frère? Et c'est pendant que tu l'appelles mon frère. Vous savez, nous sommes que ça. Vous connaissez qu'est-ce qu'une famille? Paul dit à Timothée, quand tu commences, tu ne prends pas soin de ta famille, tu trahis. Tu es plus qu'un païen. Et vous avez vos Bibles avec vous, vous priez, vous dites que vous êtes des chrétiens. Combien de frères et sœurs vous trahissez? Tu viens à l'église de France pour qui tu dis frère. Bien aimé, quand on part, on élargit le corps du Christ. On s'appelle qui? Frère, n'est-ce pas? Quand tu regardes quelqu'un dit notre église, tu l'appelles toujours frère. Parce qu'on est dans le corps du Christ. Mais combien d'entre nous on se critique? Tu attends, oh le passé là c'était un magicien, c'était un escroc. Bien aimé, c'est ton frère, va les voir. Au lieu de les chanter partout. Oh cette sœur là, je le vois tout le temps en train de faire ceci avec les frères là. Pourquoi tu ne les vois pas? Vous avez détruit. Toi, tu pries dans l'autre église, quand tu vois que tu pries chez qui? Et tu dis que tu es frère? La Bible dit que tu n'entreras pas dans les frontières de ton frère. Tu ne toucheras pas. Même s'il est descendant d'Ésaü. Même si vous dites que vous avez la promesse. Aujourd'hui, c'est nous qui avons l'onction, c'est nous qui avons ça. Venez chez nous. Mais non, Jacob avait la promesse. Mais Dieu l'a dit, malgré vous avez ça, vous n'avez pas touché les enfants d'Ésaü. C'est moi qui ai donné Ésaü ce territoire. Quelqu'un attend ce que j'ai dit? Amen. Laisse-moi te frapper, te réveiller. Mais ceux qui vont écouter ce message et comprendre, ce sont ceux qui sont les enfants de Dieu. Parce que Jacob, lorsqu'on l'a dit, il a obéi, bien aimé. Il n'a même pas touché. Il n'a même pas discuté. Dieu, tu m'avais dit toutes les directions, je vais prendre, maintenant tu changes d'avis. Non, Dieu l'a dit, je t'ai donné, mais je te montre là où tu ne vas pas toucher. Là où tu ne vas pas toucher. Je te donne Orléans, mais ça ne touche pas. Il te donne la France, mais ça ne touche pas. Ça ne touche pas. Il te donne le continent, mais ça ne touche pas. Tu ne dois pas toucher là-bas. Parce que je t'ai donné tout, mais ça pas là. Parce que ce sont tes frères. On n'attaque pas sa soeur ni son frère. Quelqu'un attend aujourd'hui. Can you say amen? Amen? Jésus, quand il est ressuscité, bien aimé, Matthieu chapitre 18 et 28, verset 10. Quand Jésus est ressuscité, tout le monde est boudé de la résurrection de Jésus. Mais quand il est ressuscité, il n'a pas voulu se faire voir à tout le monde. Il a dit à la personne qu'il a vue, il a dit, allez dire à mes frères. Pourquoi il a annoncé d'abord à ses frères? Parce qu'il sait, ceux qui sont mes frères, mes problèmes, je dois les dire à eux, pas aux autres. Mais dans nos familles, comment bien aimé? Tu as un problème, tout le monde connaît, mais ton frère n'est pas même au courant. Pourquoi? Mais pourquoi tu appelles les autres? Les gens de l'extérieur, tu les appelles comment? Pourquoi ton frère, tu dois pas? Jésus est ressuscité. Lis-moi ça, parce que nous sommes dans les Écritures. Il est ressuscité, il a dit, allez, pourtant parmi ses frères, il y avait Thomas qui boudait, n'est-ce pas? Est-ce que ça lui a empêché d'informer Thomas? Il sait que c'est mon frère, on doit le dire. Écoutez ça. Matthieu 28, verset 10. Amen. Matthieu 28, verset 10. Alors Jésus leur dit. Jésus leur dit. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce qu'ils l'ont vu Jésus apparaître. Les gens l'ont eu peur. Non, n'ayez pas peur. Allez dire à mes frères. Allez dire à mes frères. De se rendre en Galilée. De se rendre à Galilée. C'est là qu'ils me verront. C'est là qu'ils me verront. On acclame la parole du Seigneur. Le mystère des frères. Un frère, c'est un mystère. Écoute. Jésus ressuscite.
Il voit les gens, il dit, écoutez, allez dire à mes frères. Est-ce qu'il a dit, allez dire d'abord à mes amis, consorts, les connaissances de mon quartier, allez dire au roi là qui boudait que moi je serais ressuscité. Il a dit, non, allez dire à mes frères, de se rendre à Galilée, c'est là où ils vont me voir, je vais venir là-bas. Pourquoi il veut rencontrer ses frères? Parce qu'il sait que ceux qui sont à moi, ils ont droit de connaître tout ce qui est à moi. Quelqu'un attend aujourd'hui. Bien-aimé, pourquoi être si méchant, prendre ton frère et ta soeur comme ton ennemi? Mais être facile, bien aimé, on a vu dans les familles, quelqu'un qui aide quelqu'un de l'extérieur facilement, mais son propre frère, il n'aide pas. Il n'aide pas. Il peut dépenser des millions chez un étranger, mais pas son frère. Or, en Israël, Dieu avait interdit tout ça dans la Bible. Tu dois d'abord passer à ton frère. C'est ce que la Bible dit. Quand il a envoyé les gens prêcher, il a dit quoi? Commencez d'abord à Jérusalem. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il sait que non, tu ne dois pas faire ailleurs si ce n'est que d'abord chez toi tu n'as pas fait. C'est ce que la Bible dit quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ton toi-même là, il y a d'abord les siens aussi. Et pourquoi tu vas ailleurs? J'ai lu dans ma Bible. Dieu dit ceci. Il a dit 3 choses dans un verset. Les 3 choses, c'est dans 1 Pierre chapitre 2, verset 17. Dieu dit ceci, il dit quoi? Honore le Seigneur, mais aimez vos frères et craignez Dieu. Tu dois aimer tes frères et tu dois craindre Dieu. Vous allez voir ça. « 1 Pierre 2, 17. » Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Respectez chacun. Aimez les frères et sœurs. Aimez les frères et sœurs. Si on l'a précisé, même les sœurs, les sœurs ont eu la chance cette fois-ci. Aimez les frères et sœurs et craignez qui? Craignez Dieu. On acclame la parole, Seigneur. C'est verset-là. La Bible nous dit ceci. Tu dois aimer tes frères et qui? Et tes sœurs. Ça, c'est ceux qui parlent français. Ce n'est pas une option. Si vous voyez, c'est impératif. Il dit aimer. C'est un ordre. Quand on parle français, il faut savoir qu'est-ce que tu exploites. Quand tu exploites, comme ça peut être un ordre ou ça peut être une demande et qu'on sort. Là, il donne un ordre. Il dit aimez vos frères et sœurs et craignez Dieu. Et si tu n'aimes pas ton frère et ta sœur, c'est dangereux. Nous sommes dans le devoir et dans l'obligation d'aimer nos frères et sœurs. Celui qu'on appelle un frère, tu dois l'aimer. Mais quand tu lis dans ce chapitre, tu ne verras pas Dieu dit aimer les étrangers et qui te font du mal, aimer les adversaires, tout ça. Il a dit fais quoi si ton ennemi a fait, donne-lui. Surmonter le mal par le bien. Mais quand tu es frère, Dieu insiste sur l'amour. Nous allons voir quelque chose. Laisse-moi fouiller ça pour vous donner. 1 Jean chapitre 2. Après, nous allons retourner à l'Ancien Testament aussi, c'est très important. 1 Jean chapitre 2. Commence-moi à partir du verset 9. Écoute ceci. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 1 Pierre chapitre 2. 1 Jean. Chapitre 2, à partir du verset 9. Ouais. Celui qui prétend être dans la lumière. Celui qui prétend. Vous comprenez ce français? Hein? Donc, celui qui prétend. On a né ça. Hein? Donc, j'aime la parole. Dieu ne fait dire des choses pour se moquer de vous. Parce qu'il sait que beaucoup de gens se prétendent aussi. Il dit celui qui prétend être dans la lumière. Qu'est-ce qui va se passer? On y va. Tout en détestant son frère. Tout en détestant qui? Son frère. Est encore dans les ténèbres. Il est dans les ténèbres. Oh, vous comprenez cette histoire? Il prétend. Bisabana promesse. Hein? Toi, tu te prétends. Et toi qui détestes ton frère. Il dit, tu es dans les ténèbres. Tu dis ça. Tu es dans les ténèbres. Il y a la lumière. La lumière. Il dit, tu es dans les ténèbres. Continuez. Celui qui aime son frère. Celui qui aime son frère. Reste dans la lumière. Reste quoi? Dans la lumière. Et il n'y a en lui rien qui puisse le faire trébucher. Il n'y a en lui rien qui peut le faire quoi? Trébucher. En revanche,
En revanche. Celui qui déteste son frère. Ah, celui qui déteste son frère revient toujours. Est dans les ténèbres. Et dans les ténèbres. Des fois, des versets, pas tout, tu es dans les ténèbres. Tu es dans les ténèbres. On acclame la parole du Seigneur. Bien aimé, même les absents d'aujourd'hui, écoutez-moi bien. Même si tu te prétends, c'est ce que je vous dis tout le temps, ce que vous dites dans votre bouche, là, ne pense pas que Dieu croit ça comme ça. C'est ainsi que Dieu dit, tu te prétends. Si tu te prétends, oh que je suis enfant de la lumière, nous sommes des enfants de Jésus. Dieu dit, tu dois mettre dans ta tête, tu es dans les ténèbres. Beaucoup ici, bien-aimés, ils ont l'amour de la bouche, mais pas l'amour du cœur. Or, ton frère, tu dois le porter à l'intérieur. Les frères, on ne le porte pas dans la bouche. On le porte ici. Bien-aimés. Quand on a lu avec vous, Timothée a dit quoi? Surtout de la famille proche. Famille quoi? Proche. Timothée a précisé. Tu dois faire attention. Parce qu'un frère, c'est sacré pour Dieu. Un frère, c'est sacré pour toi. Ici, nous sommes en France pour qui nous sommes une famille proche. Dans vos familles biologiques, bien aimés, vous avez des frères et sœurs qui proches. Mais regarde la manière que vous viviez. Et vous prétendez servir Dieu, vous prétendez prier Dieu, et vous dites que nous sommes dans les Seigneurs. Vous le croyez, bien-aimés. Personne n'est supérieur à la parole. Un jour ou l'autre, nous passerons tous au jugement après tous les actes que nous commettions. Détruisez les frontières de ton frère, détruisez tout. Presse tout ce que tu veux. Critique-lui, combat-lui comme tu le fais. Mais un jour, prétends-toi toujours être dans la lumière. Si ça t'arrange, continue. Mais un jour, tu vas régler. Quand Tonga dans sa juste valeur, c'est un péché. Même vous le faites de la famille, c'est un péché. Parce que la Bible dit quoi? Timothée, Paul a dit à Timothée, ami proche, mot proche est là, n'est-ce pas? Nous allons prendre les proverbes. Nous retenons à l'Ancienne Alliance. Prends-moi Proverbe chapitre 3. Ne médite pas le mal. Ne médite pas le mal Contre ton prochain. contre ton prochain. Proche, n'est-ce pas? Vous voyez le mot prochain. Quand quelqu'un est proche de toi, la Bible interdit de penser mal sur lui. Est-ce que vous comprenez cela? Pourquoi? Donne la raison. Alors qu'il habite en toute confiance. Il habite à toute confiance à tes côtés, voilà pourquoi il est avec toi. Tu ne dois pas méditer qu'au Kansilake Mabé. Tu pêches. On acclame la parole du Seigneur. Oh, dans la famille. Supposez moi je suis avec ma soeur Mamie Flore. Pourquoi je reste à côté de Mamie Flore, on rit? Parce que je me sens en confiance en ma soeur. Et la Bible dit, tu n'as pas médité mal contre moi. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que je suis ton prochain. Et je me sens bien avec toi. C'est entre les frères et c'est quand tu vois, je vois Pompon, je dois être allé, je vois Nadi, je dois être allé, je dis, ah, on a battu Nangaï. Je peux me défouler d'autres choses, peut-être à l'église, je ne le fais pas. Pourquoi pas? Je sais que c'est mes proches. Mais si toi, dans ta tête, tu médites mal contre moi, Dieu interdit. Mais vous voyez comment on pêche beaucoup. Quand je vous dis que vous pêchez beaucoup, vous pensez pas de la Bible. Tu vis avec ta soeur, tu vis avec ton frère. Un frère, c'est un mystère, on ne doit pas le faire. Lis-moi le verset 10 de ce chapitre. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Proverbe 3, verset 8. Non, 30. J'oublie. Je vais lire le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne te dispute pas sans raison. Ne te dispute pas sans raison avec quelqu'un lorsqu'il t'a fait aucun mal. Nous acclamons la parole du Seigneur. Là, vous avez applaudi, mais je veux qu'on acclame Jésus. Avec les cris, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Yes. Écoutez. Bien-aimé, écoute cette parole bien.
La Bible dit que tu ne dois pas te disputer avec une personne lorsqu'il t'a fait rien. Vous comprenez cela? Si on retourne au verset 29 pour associer avec le verset 30, la Bible dit, ne pense pas le mal à quelqu'un qui est bien avec toi, qui se sent mieux avec toi, qui te donne confiance. Et verset 30, il dit, pourquoi tu dois te disputer avec une personne qui doit parler des choses sur une personne qui ne t'a rien fait? Bien aimé, vous êtes des frères et sœurs. Beaucoup de frères que vous avez des fois critiqués, ces frères-là, même Nayo Bosola, Botoko, pourquoi? Vous voyez comment vous péchez. Est-ce que toi, même si tu dis que Asala qui est ma bé, mais il y a Asala qui est ma bé, c'est ça la Bible dit, il ne t'a rien fait, pourquoi tu fais les choses? Combien de choses que vous avez fait dans la famille, parce que tu apprends que l'autre a discuté avec ton cousin, est-ce qu'il t'a fait quelque chose? La Bible dit, quand quelqu'un t'a rien fait, tu n'as rien à faire contre lui. Alors dans les réseaux sociaux, vous qui partagez des émissions d'autres personnes qui viennent critiquer les autres pasteurs, ce pasteur-là que tu partages, tu critiques, il t'a fait quelque chose. Maintenant, je vais vous amener à comprendre pourquoi le pasteur n'agit pas contre le pasteur à côté de la rabatte. Non, je respecte les écritures simplement. Je ne fais que respecter les écritures. Quand le pasteur a un problème, pourquoi la loto n'a pas battu? Si je le trouve mon frère, s'il a fait mal, nous avons occasion, c'est un point très. C'est ton frère, si c'est ton frère, vraiment tu veux que l'évangile aille bien. Vraiment tu veux que les noms de Jésus ne soient pas critiqués. Mais cherche l'occasion de lui parler. Si tu sais que tu n'as pas la possibilité, prie même pour lui, tu ne crois pas à la prière. On dit quoi? Tout ce que nous demanderons à prier avec la foi. Croyez les avoir reçus et nous les verrons quoi? Nous nions nous-mêmes la foi. Après on dit que j'ai la foi. Si tu as la foi, tu peux transformer les choses. Transforme-lui. S'il est dans le mal, si tu l'aimes. Bien aimé, c'est pourquoi, parce qu'on ne connaît pas les mystères des frères, on s'entretue entre nous-mêmes. La Bible dit, Jésus a dit, tout royaume divisé ne peut pas subsister. Ne peut pas continuer à vivre. On se divise. Voilà pourquoi le corps du Christ est malade aujourd'hui. Combien de gens qu'on avait fait quitter l'église catholique commencent à retourner à l'église catholique? Combien de gens aujourd'hui ne veulent plus prier à cause de nos bêtises entre nous, des frères bien-aimés? L'église de Jésus n'est pas détruite par les païens, c'est par nous-mêmes qui détruisons ça. Parce qu'on ne sait pas rester frère. Bien-aimé, allez à l'Israël. Un juif, même s'il n'est compétent avec son frère, si toi tu viens, il s'attend bien pour t'attaquer d'abord. Il ne permet personne d'entrer dans leurs histoires. Mais vous êtes quel genre de frère? Un étranger, à son tour en école, pour son cas. Tu comprends? On vient critiquer ton église. Et on a pasteur. Zoba. Tu ne sais pas que tu fragilises le corps du Christ. Les pasteurs là, ils prêchent où? Dans le corps du Christ. Les pasteurs là, ils prêchent où? Dans le corps du Christ. Mais tu détruis le corps du Christ que tu dis que tu es sœur en Christ. Et toi, tu les détestes à Salaonin. La Bible dit, ne dispute avec personne si tu n'as fait rien. Tu caillé. Rien pour lui. Laisse-lui. Mais vous êtes là, vous parlez. Eh, pasteur Wanando qui. Oh. La musique naïe, musique naïe. Abalarate. Alingarayo. Ndumba Marabase. Alingarayo. Est-ce que vous comprenez ça? Ceux qui me suivent, qui sont amoureux de critiquer des pensées, peuvent dire la comédie à Moussou Yewana. Dans ça, la comique naïe. Parce que la Bible dit que tu n'as pas rentré en dispute avec une personne qui t'a rien fait. Pourquoi tu veux me critiquer? Je t'ai fait quoi? Est-ce que vous comprenez cela? Lisez la Bible, mais vous avez choisi vos versets à vous-même pour vous faire du bien. La Bible est une forêt, bien-aimée. Dans la forêt, il n'y a pas qu'un seul animal. Au lieu de 6 millions, il y a 6 millions de Nazamba. Il y a un mbolo, il y a un mbolo, il y a un mbolo, oh, mamie, il faut aller à Rawana. Pangolais. Dans la forêt, il y a des espèces, bien-aimées, que tu ne connais peut-être pas. Arrêtons la Bible, bien-aimé. Je veux qu'aujourd'hui, quand on va sortir ici, que nous changions. Bien-aimé, soutenir l'église de Jésus, ce n'est pas simplement de dire aux gens de venir. C'est comment tu gardes déjà l'amour de tes frères que vous avez déjà. Allons, Wawana. Batunio, besoin de problème. Besoin de problème, tu as repéré pour occasion, tu as se plaindre. Oh, bon aussi rien. Bon, il y a 5 occasions. Est-ce que vous comprenez ça? Les mauvais cœurs des gens. Après, Nasuka, tout bon, Nzambe amounen. Nzambe amounen.
La Bible dit, tu prétends être dans la lumière, toi tu es dans les ténèbres. Ne prie pas avec une telle personne qui est dans les ténèbres. La Bible dit, il n'y a aucune relation entre la lumière et quoi? Si tu pries avec quelqu'un qui est dans les ténèbres, c'est que toi tu rentres où? Après, si tu dois diriger sous prière. On est dirigé pour chasser les ténèbres. Au Caraïbe, vous avez quand même mis sur Kanye. La ténèbre. Vous ne savez pas de les ténèbres, faisons attention, bien-aimés. Ne dispute pas sans raison avec une personne qui t'a quoi? Rien fait. Qui doit être sincère dans cette église? Pasteur, j'ai déjà parlé sur des gens qui n'ont rien fait dans la vie. Même dans les réseaux sociaux, même tout ça. Que le Seigneur te bénisse, fils. Que le Seigneur te bénisse, Solange. Que le Seigneur te bénisse, Alphonsine. Que le Seigneur te bénisse, Tia Rose. Que le Seigneur te bénisse, Marceline. Fololo, que Dieu te bénisse. Pauline, que Dieu te bénisse. Solange, l'autre aussi, que Dieu te bénisse. Je vous dis vrai, parce que, bien aimé, écoutez, tu ne peux rien faire. Quand les gens te voient déjà propre, bon, bien aimé, tu sais, les Africains ont une manière de concevoir les choses. On juge les gens par rapport à ses propres sentiments. Ce qui a l'ingarola ta beauté, il y a bon à bien comédien. Donc pour que tu sois quelqu'un de sérieux, il faut que tu fasses comme lui. Est-ce que vous comprenez cela? Quand moi je prêche, vous devez être avec moi. Sinon, je vous donne le micro, vous faites la suite. Écoutez, je vous dis, nous avons un peuple, si tu n'es pas comme lui, tu es aventurier. Pourquoi on est tout simple? Si c'est comme ça, il fallait que Dieu nous fasse tous avec le même visage. Il fallait que nous tous soyons pareils avec les mêmes empreintes. Si Dieu a fait la diversité, pour qu'on puisse quoi? Donner la beauté de la nature. Même les fleurs n'ont pas tous les mêmes couleurs. Mais pourquoi? Si lui ne s'habille pas comme toi, c'est un aventurier. S'il ne fait pas les cheveux. Je vous ai dit, une fois j'étais à Kazé. Quand on ne connaît pas, nous voulons que les gens soient comme nous, on pense, c'est ça la Bible. Bien aimé, c'est ainsi que les Juifs voulaient que Jésus soit comme eux. Ils voulaient que Jésus parle comme eux. Mais comme Jésus parlait différemment d'eux, ils ont appelé Jésus Belzéboul. Bien aimé, vérifie simplement si la personne ne parle pas comme toi, mais vérifie si cela vient de Dieu. Si ça vient de Dieu, sois d'accord. Bien aimé, dans les jardins d'Éden, il y avait un seul fleuve, mais qui donnait 4 bras. Ne me dis pas parce que je fais partie de l'autre bras, les autres bras là sont mauvais. Non. Oh, les 4 bras, c'était symbole simplement des 4 évangiles. Pourquoi les jardins, lis dans ta Bible, les jardins d'Éden étaient arrosés par 4 bras de fleuves, mais qui venaient d'un seul fleuve, d'une source. Mais quand ça partait, ça s'est séparé à 4 bras pour arroser les jardins. Oh, quand on parle d'arroser les jardins, c'est qu'on parle d'arroser le peuple de Dieu. Pour arroser le peuple de Dieu, il fallait que Dieu mette les 4 quoi? Évangiles. Mais qui vient d'une seule source. Cette source, c'est la parole qu'on appelle Yoshua et Amashia. Et quand les gens ne comprennent pas, tu leur dis, oh nous on est... C'est ainsi que Paul a discipliné les gens. Personne n'a été baptisé ni à mon nom. Ni d'Apollos, ni de Silas, tout ça. Vous avez été baptisés au nom de Jésus. Ne dis pas que nous sommes de Paul, nous sommes de tel. Vous êtes de Jésus. Même si moi et Apollos, nous parlons différemment, mais nous parlons que de Jésus. Quelqu'un attend cela. Amen. Alors, quand tu ne comprends pas des choses, bien aimé, c'est dangereux. Ne parlez pas contre une personne qui t'a rien fait. Et ça, c'est moi qui ai mis ces versets-là. Retire tout ça. Proverbe 3, verset 30. Lis à partir de 29, tout ça, mon frère. Pourquoi, quand quelqu'un ne parle pas votre langage, c'est là que je le dis, il ne faut pas lui dire qu'il est mauvais parce qu'il n'a pas votre langage. On a des Chinois, on a des gens qui parlent lingala. Chinois, quand ils parlent, je vais faire les grilles, je dis, ils parlent hion. Tu ne dois pas lui dire, ça c'est quoi? C'est sa langue. Mais l'essentiel, il se communique. Et il dit la même chose comme toi, mais lui, il dit dans sa langue. Nabi, maintenant, apprenez à suivre mes messages. Oh oui, j'ai suivi même les Écritures de la Bible. Ce qui m'avait énervé à l'époque, quand j'ai vu les Écritures de la Bible sur les ténèbres, je dis, il dit les Écritures de la Bible sur les ténèbres. Nabi, est-ce que quand tu l'as suivi, oh, je l'ai suivi, c'est très édifiant. Tu as raison, Nabi. Alors, apprenez maintenant dans la vie. Avant de juger une personne, écoute d'abord. La Bible même dit dans le livre de Proverbes, c'est un essentiel, celui qui répond sans avoir écouté. Alors, apprenez à écouter. Même la Bible dit pour la prophétie. Je commençais maintenant à les exhorter. La Bible même dit que ne méprisez pas les prophéties, mais examinez d'abord. C'est qu'il faut examiner, il faut écouter.
Tu écoutes, après tu examines, tu retiens ce qui est bien, tu rejettes. Je ne peux pas voir le langage de tout le monde. Ce n'est pas parce que toi tu mets la grâce, le Saint-Esprit. Il faut que moi je dise, moi je parle Madame la tortue. Si quand tu rentres dans la Bible, tu vas trouver l'explication dans l'histoire. Quelqu'un attend aujourd'hui. Comme aujourd'hui, on parle toujours mes frères, mais nous on a parlé des mystères des frères. On vous a montré que mais tu as prié, on ne t'a jamais expliqué ces dimensions des frères. Pour comprendre que tu ne dois pas porter la main à ton frère. Ton frère, c'est un mystère. C'est du sacré, bien-aimé. Même ceux qui sont biologiques avec vous, et surtout encore ceux qui sont spirituels avec vous. Bien-aimé, on se détruit. Regarde l'église de Jésus, comment ça se détruit les gens. Pourquoi? Parce que les faux frères, c'est ce que la Bible les appelle les faux frères. La Bible dit, Paul dit à Timothée, Timothée n'a aucune relation avec des faux frères. Pourquoi Paul dit des faux? C'est qu'il y en a des faux aussi, qui s'appellent frères, mais sont de faux. Parce qu'un vrai frère ne peut pas faire du mal à son frère. Quelqu'un son frère, il doit souffrir pour son frère. Il doit aider son frère à monter dans salitaire au long, pour pas mon angoté. Il ne doit pas aller chanter, allez, venez voir, venez voir. Regarde comment mon frère se comporte. Il ne doit pas trahir son sang. Bien-aimé, nous trahissons nos sangs. Comment comprendre? À ce point de mamie, il faut me trahir. Azana à l'aise parce qu'elle va se prétendre. Je n'ai pas plus de mamie, il faut passer ma soeur. Nadine me trahit. Hein, Nadine? Écoutez, la trahison. Et quand on prend même fait, et on les voit, et les gens sont contents, mais ne t'associe pas avec une personne qui trahit son sang. Toi, tu crois que cette personne doit blaguer avec toi? Celui qui a trahi Jésus comme Judas. Tu crois que Judas va t'aimer toi? Si je n'ai pas eu peur de trahir mon frère, ma soeur, et toi, vous blaguez, vous donnez confiance à des autres. Bien-aimé, aimer ton frère, ce n'est pas 5 € que tu lui donnes, ce n'est pas un vêtement, c'est ici. Être prêt à éviter de libérer le mal sur lui. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. On n'aime pas son frère parce que les gens vont dire, on aime son frère, je dois l'aimer. Parce que si je ne le vois pas, les gens vont dire, non, mauvais. On aime son frère parce que c'est la manengouana. Je dois aimer mon frère parce que c'est mon frère. C'est le sang. C'est comme moi, je dois aimer les mêmes, les Alain, les Nadine, tous ces gens-là, tout ça. Je les aime. Pourquoi je les aime? Parce que c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, parce que bien aimé, il y a les alliances qui sont imposées par Dieu comme la famille. C'est Dieu qui a imposé cette alliance-là. Un ami, on peut se choisir, mais une famille, on ne choisit pas. Bien aimé, être dans cette église, ce n'est pas parce que toi tu as choisi, parce que Dieu t'avait déjà qualifié, tu seras frère dans cette église. Des fois, tu ne comprends pas. On ne choisit pas. Dieu connaît mon comportement. Il connaît que toi, tu n'aimes pas les gens comme ça. Pourquoi tu as amené ici? Parce qu'il a dit, yo papa, lo yewana. Après, ok, allons, même vous qui me suivez, à la fin de compte, combien ils ont abandonné les églises aujourd'hui, nous sommes ensemble à Teboye, nous sommes ensemble. À Kennedy, kuna Sigo, avec tu as trahi ton père, voilà pourquoi c'est le problème qui t'arrive. Retourne chez ton père comme la femme prodigue. C'est grâce au fils prodigue. Il est le seul que l'histoire nous montre qu'il a compris que non, je dois rentrer. Même si mon père va me traiter mal, mais je rentre quand même. L'essentiel, je rentre parce qu'il faut que je sois sous l'alliance de Dieu. On ne sort pas de l'alliance comme ça. Revenez. Allez dire à vos frères, vos amis, le membre de la famille qui va parler, dire, venez. Si vous connaissez la Bible, on ne reste pas. Et celui qui connaît la Bible, il dit, ah, la femme prodigue a dit quoi? Dans ma maison de mon père, il y a aussi des serviteurs. Non, rien. Il a compris bien, mais quand on connaît Dieu, 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 2, la Bible dit, si celui qui dit qu'il a connu Dieu, mais s'il ne fait pas ce que Dieu dit, il ne connaît pas. Oui, vous connaissez bien, mais comment les gens meurent? Voyez-les aujourd'hui. Bon, comment que les églises au côté, on va inviter, nous avons église. Est-ce que c'est tout ça normal? Un enfant sans famille. Et vous qui êtes content de recevoir les gens qui ont trahi leur famille. Est-ce que vous imaginez ça? Un jour, vous allez pleurer. Hein? Faites-les rentrer chez eux. Dis non, frère. Comment tu dois trahir ta famille? Tu viens chez moi. Est-ce que moi, je suis plus meilleur que ton sang?
On doit comprendre la parole, bien-aimé. On s'est beaucoup trahi. C'est regrettable. Jésus revient. Ne te prétends pas d'être dans la lumière. Tu risques d'aller en enfer. Quand on parle de prétendre, il y a un adjectif qui sort là-bas quoi? Prétention. Vous comprenez ça? Quand quelqu'un a des prétentions, on dit quoi? Quoi? Ne sois pas dans la prétention. Sois dans la vérité de la parole. Si tu sais que tu ne marches pas comme ça, arrange un point de trait. Les choses de Dieu, on ne rit pas, on ne fait pas de blagues. Ne mens pas pour te camoufler. Ne te fais pas du bien toi-même. Laisse que Dieu te fasse du bien. Parce que quand je mens, c'est pour me faire du bien, mais c'est mauvais. Laisse Dieu te voir ça. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ne trahis ni ton frère ni ta soeur. S'il vous plaît. N'attaque pas son frère, les Moabites et les enfants d'Ésaü, de l'autre, tout ça. Mais les restes, Israël a droit de les attaquer et de les combattre. Restons frères, en vrai. Ne nous menaçons pas. N'entrez pas dans les territoires de l'autre.